Quand j'étais petit, mes parents étaient séparés, et je passais beaucoup de temps à voyager entre les familles. Ma mère était retournée vivre avec ma grand-mère après la mort de mon grand-père. Elle ne voulait pas la laisser seule et se disait que de voir régulièrement ses petits-enfants lui ferait beaucoup de bien. En plus, ainsi, quand elle travaillait, ma grand-mère pouvait s'occuper de moi. Dans la maison, ma grand-mère, très chrétienne et vieille école, possédait plein de vieux bibelots, beaucoup de statues de la Vierge, des crucifix, etc. L'ambiance était particulière dans cette maison. Mais elle n'était pas mauvaise, elle était juste un peu étrange. Il y avait un bureau dans cette maison. Ce bureau était pour faire tout l'administratif de la maison, mais aussi parfois pour moi et ma sœur pour qu'on puisse travailler. Dans ce bureau, il y avait une horloge. Une horloge appartenant à mon grand-père. Ma grand-mère l'adorait, bien que je trouvais qu'elle avait l'air d'être sur le point de tomber en morceaux. Ma chambre se trouvait à la cave. On y restait tout le temps avec ma sœur car c'était l'endroit où on était certain que notre grand-mère ne nous entendrait pas dire de gros mots. Un jour, ma mère était au travail et après avoir travaillé sur notre scénario de Donjons et Dragons avec ma sœur, elle est partie rendre des livres. Alors j'étais seul avec ma grand-mère. Comme elle a des bras assez faibles, je m'occupe de plein de choses pour elle, notamment la cuisine. J'étais donc monté préparer à manger, et c'est alors que j'ai entendu une voix m'appelant depuis le bureau. Je me suis dit que ma grand-mère avait besoin d'aide avec l'ordinateur, alors je suis allé la voir. Mais arrivé dans le bureau, qui se trouve juste à côté de la chambre de ma grand-mère, je remarquai qu'il n'y avait personne. Je me suis retourné après avoir entendu que ma grand-mère était dans sa chambre. Et, juste avant de quitter le bureau, l'horloge sonna à midi. Je termine alors de préparer à manger, et je retourne dans ma chambre jusqu'à ce que tout le monde soit prêt pour manger. En attendant, je joue à la PlayStation. Vers 2h, je suis dans le bureau, jouant sur l'ordinateur. J'ai le casque sur mes oreilles et je suis concentré, quand soudainement, je sens comme une tape sur mon cou. Je me retourne d'un coup en me demandant ce qui m'a fait ça, mais il n'y avait personne. J'ai regardé tout autour de moi, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, mais aucune réponse. Je me suis alors dit que c'était juste mon imagination. Vers 3h, j'étais toujours en train de jouer, cette fois avec des amis. Je ressens alors un froid très fort dans la salle, et une tape sur mon cou. Je me redresse d'un coup, puis une deuxième. Je me retourne, et une troisième. Je retire mon casque et je demande ce qu'il se passe. Mais là encore, aucune réponse, à part cette sensation de froid. Il était 4h quand ma mère et moi discutions dans le bureau. C'est à ce moment-là que je comprends. Quand l'horloge commence à sonner, je ressens les tapes, et je le dis tout de suite à ma mère. Elle ne comprend pas, évidemment. Alors, je vais voir ma grand-mère qui se trouve dans le salon. C'est alors que, au lieu de m'appeler moi en voyant, elle dit le nom de mon grand-père. Je me stoppe brusquement et je lui demande pardon. Et elle me répond qu'il est juste derrière moi, qu'il a essayé d'attirer mon attention toute la journée. Je suis resté immobile, ne comprenant pas ce qu'elle me disait. Puis ma mère arriva en demandant ce qui se passait. Ma grand-mère se remit à lire, tandis que je ne savais pas quoi dire. J'y ai repensé très longtemps, mais ce n'est arrivé que très rarement, jusqu'à ce que j'aie mon propre chez moi. C'était vraiment quelque chose de très étrange. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.